Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. À Jean-Paul. Cela fait 25 ans, le 5 décembre 1989, que tu nous as quittés brutalement. Un choc pour toute notre famille, pour moi aussi, du haut de mes 18 ans. Directeur de l'usine BAP à Chevigny-Saint-Sauveur près de Dijon, tu étais de retour du siège de ton entreprise à Paris en voiture pour défendre ton usine en difficulté. Ingénieur profondément humaniste, responsable de l'emploi de plusieurs centaines de personnes en quête de sens, ton parcours stoppé abruptement a longtemps eu sur l'entreprise et ta famille, pour nous tous, le goût d'inachevé. J'ai mis du temps à réaliser que cet événement a été pour moi le début d'une quête fondamentale de sens et de finalité. Aujourd'hui, ce livre présente une approche de leadership novatrice. Bien différent d'un modèle ou d'un livre de plus sur le leadership, il nous ramène à l'essence. Il part du cœur de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Et il nous conduit à notre voie de contribution au monde. Cette approche me permet de changer et transformer le monde, à mon échelle. D'être ainsi une source d'inspiration dans le monde de l'entreprise, d'y apporter des changements en profondeur. Si la vie avait pu en être autrement, j'aurais évidemment préféré avoir la chance de poursuivre mon chemin à tes côtés. Dans les circonstances données, je rends maintenant grâce à la vie pour m'avoir accompagné depuis ce moment sur ce chemin de croissance toujours renouvelé. Je sais que nous sommes au-delà du temps et de l'espace, reliés, et ta conscience de là où tu es maintenant m'accompagne. Le parcours que j'ai aujourd'hui, de guider des entreprises à tout niveau et dans tout secteur, est relié à tes propres rêves et souhaits de contribution. J'éprouve une gratitude éternelle pour ton amour de père, pour m'avoir fait grandir dans cet environnement bienveillant. Et quelque part, et cela reste entre nous, je te remercie de tout mon être pour ton départ prématuré. C'est ce courage qui m'a conduit à évoluer vers qui je suis aujourd'hui. Je t'aime, merci pour cette vie. Remerciements. Ce livre n'a pas été écrit seul. Il est le fruit d'un cheminement, de partage et d'expériences vécues avec de nombreuses personnes, que je tiens à remercier profondément. Tout d'abord, nous ne pouvons pas grandir sans vivre dans un environnement nous permettant de nous ressourcer, prendre le recul et construire. À ce titre, mes remerciements vont à ma femme, Céline, soutien inconditionnel qui vit elle-même ses transformations dans son monde, et dont j'exprime la fierté de la voir réussir sa vie de businesswoman à l'international. Nos 4 enfants, tous différents, source de bonheur et de défis renouvelés dans notre vie familiale. Claire, l'aînée, aime développer les relations entre les personnes. Gabrielle est symbole d'humilité, de dévouement et de tendresse. Jeanne incarne l'esprit d'une conquérante et changera le monde à sa façon. Enfin, Zoé développe son énergie et sa volonté de faire. Puis viennent mon père à qui je dédie ce livre, ma mère, si fidèle et dévouée à toute notre famille, mon frère Vincent, qui pousse son expertise avec un engagement et un esprit d'acier, et ma sœur Anne qui réalise sa vie reconnectée à sa nature profonde. Je n'oublie pas Ange, Étoile et Loup qui resteront toujours présents dans nos cœurs. Mes amis proches sont d'une importance fondamentale, et eux aussi m'ont aidé et confronté dans toutes ces recherches, je les aime d'une amitié indéfectible. Merci notamment à Cyril Blaise, ami de toujours, Philippe Couchet, frère d'études et d'alliance, Nicolas Tenvet, Julien Herny, Mathieu Fietta et Bruno Allegri pour leur ouverture et confiance. Dans le domaine de l'évolution professionnelle, je ne serais pas qui je suis sans le support, la collaboration, les partenariats et les échanges tant de Serge Boulot avec son exigence et excellence, François Roux et son introspection profonde, Muriel Cagna-Fisseux et sa persévérance inspirante, Jean-François Guérinaud et sa sagesse et Anthieu Coche pour ses inspirations et partages, qui m'ont conduit par ailleurs à certaines idées de ce livre. Dans le domaine du développement personnel, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont accompagné, particulièrement Paul Pironnet, ami inspiré et inspirant, Jean-Christophe Vidal à qui je souhaite un succès plus que mérité pour la clarification qu'il porte de tout son être, Jérôme Lefebvre et Pierre-Agnès pour leur amitié professionnelle tant dans la process.com que dans tout ce Q'. Ils entreprennent avec inspiration et authenticité, Patrick Vizier pour son énergie et son ouverture, David Laroche pour son talent et son authenticité, Mani et Sam pour sa profondeur, son amour et son apport et John de Martini pour son unique et exceptionnelle contribution au monde. Dans le domaine spirituel,
Je rends hommage à Daniel Morin qui m'a ouvert la voie de la guérison spirituelle, Jacques Reva mon thérapeute qui m'a aidé à me reconnecter à moi-même, à Michael Schipper pour me montrer la voie directe à l'éveil, Marie-Claude Van Lierde pour la majestueuse présence qu'elle a fait résonner en moi et Jean-Luc Dufont pour l'être qu'il est et la droiture qu'il incarne dans ce qu'il vit et transmet. Préface. L'essence du leadership n'est pas un livre de plus sur le management pour 2 raisons. La première, c'est qu'il arrive à un moment clé de l'évolution des pratiques managériales et du besoin de transformation dans notre pays. La globalisation, en ouvrant largement les frontières de nos entreprises à une population de clients et de managers internationaux, et surtout en complexifiant considérablement les organisations, rend les styles de management jusqu'alors mis en œuvre parfaitement inefficaces et dépassés. La crise économique ajoute une pression sur le résultat qui se déverse sur l'ensemble de la chaîne de management jusqu'aux collaborateurs de terrain. Et ce, y compris aux fameuses générations I et même Z, dont les modes de fonctionnement et d'appréhension de l'autorité sont radicalement opposés à ceux des générations précédentes. L'inefficacité totale ou relative des modes managériaux en place se conjugue ainsi à cette pression croissante et génère des risques psychosociaux préoccupants tant pour la productivité et la compétitivité de nos entreprises que pour le bien-être et la santé des individus. Être collaborateur, et plus encore être manager aujourd'hui dans une entreprise sous pression et qui se cherche, relève plus que jamais de la gageure, à tout le moins du challenge. Mais alors comment s'y prendre ? Quelle boussole empoigner pour s'y retrouver ? Comment identifier les ressources et le sens nécessaires à la restauration de la croissance et de la confiance dont nous avons tant besoin ? C'est là que réside la seconde raison de la singularité de cet ouvrage. François Dumez y a condensé 25 ans d'apprentissage, 25 ans d'expérimentation, 25 ans de montée en conscience de ce qui fait la performance d'une organisation ou d'un leader. Avec la conviction que cette dernière ne peut venir que de la conjugaison d'approches qui relèvent à la fois des sciences de gestion, de la sociologie et de la psychologie, conviction sur laquelle nous nous sommes rencontrés et avons construit ensemble depuis maintenant plus de 4 ans. Et sur cet ouvrage, François Durnay est un explorateur infatigable, acharné, qui ouvre de multiples modèles et ne les referme que lorsqu'il a la certitude de les avoir pleinement décortiqués. Découvrir l'essence du leadership, c'est bénéficier d'une intégration inégalée des approches qui construisent la performance de demain, c'est d'entrer dans l'intimité intellectuelle et même spirituelle d'un auteur qui capte avec génie la pertinence d'une idée, la relie à de nombreux autres pour en tirer des lignes de force. Selon votre vécu, votre expérience, votre sensibilité, vous y trouverez de multiples inspirations, que vous pourrez creuser de manière très concrète grâce aux exercices proposés et selon la voie que vous souhaitez tracer. De la PNL à la physique quantique, tout ne vous parlera peut-être pas, mais vous aurez un territoire de découverte et de pratique immense, et si certaines approches ne vous parlent pas encore, gageons qu'elles trouveront peut-être plus de sens pour vous demain. Car le modèle des 3 centres l'énonce très clairement. Il n'y a pas un leadership, mais des leaderships. Il n'y a pas une collection de moules de leadership dans lesquels chacun pourrait trouver son cocon, mais un leadership unique pour chacun, et je dirais même un leadership qui évolue dans le temps au gré de notre être, de nos challenges et de notre conscience. L'enjeu de la mise en œuvre de ce modèle est double. C'est en effet la mise en énergie et en action des 3 centres qui crée la performance, qui lui permet de se révéler, de grandir, de durer et de se renouveler, et c'est elle aussi qui ouvre la voie d'un bien-être sain, respectueux et constructif, ce bien-être socio-professionnel auquel nous aspirons tous. Cet ouvrage se pose donc comme une référence, un guide et un allié pour cheminer individuellement, et pourquoi pas en équipe sur une voie sans cesse renouvelée et inspirante. Bon cheminement à tous. Muriel Cagna-Fisseux, présidente de l'ICEP, Initiative commune pour l'efficacité publique. Associée cofondatrice de Perséis. Avant-propos. Une très profonde quête de sens personnel a démarré au décès accidentel de mon père, alors directeur d'usine. Cette recherche m'a conduit à chercher les raisons, les motivations internes de réalisation de ma propre vie tant à titre personnel qu'à titre collectif, professionnel. Cette blessure a été le déclencheur d'une recherche d'abord dispersée tous azimuts,
puis progressivement recentré autour des points clés cohérents à la convergence de différentes directions approfondies. Aujourd'hui certains d'une trame ou essence commune à l'ensemble des approches dans des domaines en apparence différents, j'aspire à la transmettre au plus grand nombre. Cette conviction est fondée sur la simplicité et la pertinence d'un regard nouveau, bienveillant, rigoureux et pertinent. Revenir à cette essence conduit à trouver un leadership novateur, équilibré et puissant puisqu'authentique, quelle que soit la culture, l'âge, le secteur et le contexte. Et ce particulièrement dans un cadre professionnel visant à atteindre des objectifs et résultats toujours plus élevés. Il s'agit bien d'une modélisation ou formalisation d'un vécu intérieur personnel partagé et déployé dans de nombreuses équipes et organisations au niveau mondial. Suivant un parcours de formation ingénieur, puis opérationnel dans différents métiers, j'ai appliqué avec rigueur la démarche d'expérimentation et de compréhension analytique. En effet, comme le dit l'auteur Léo Biscaglia, connaître et ne pas faire, ce n'est pas connaître. Cette recherche de sens ne s'est pas réduite au domaine professionnel et a recouvert de nombreux mondes de vie apparemment séparés comme les sciences, le coaching, le développement personnel, la famille, le sport, les liens sociaux, les activités artistiques, la spiritualité et les religions. Progressivement, au fil des rencontres, des chemins parcourus et expériences partagées a commencé à émerger une manière de vivre plus cohérente et équilibrée, celle des 3 centres cerveau-cœur-corps. En réalité, ces 3 centres étaient bien présents en moi, comme ils le sont chez nous tous, mais alors sans cohérence, ni intégration. À titre personnel, j'avais ainsi beau faire du sport pour activer le centre du corps, appliquer mes connaissances d'ingénieur sur des grands projets technologiques pour activer le centre du cerveau, être socialement en relation pour développer le centre du cœur. Cependant, le lien entre ces centres dans ces différentes activités ne se produisait pas, ce qui m'apportait un sentiment d'incomplétude, de vide. La conséquence était souvent un déséquilibre d'un centre par rapport aux autres. Et une prépondérance, notamment celle de mon centre du cerveau, phénomène qui se retrouve aujourd'hui fréquemment dans notre société. Ceci me conduisait consciemment ou inconsciemment à des réactions excessives, tant du centre du corps par la pratique excessive, voire déraisonnable d'activités sportives intensives, ou par l'accumulation d'activités sociales ou de rencontres et d'activités de groupe. En d'autres termes, ces 3 centres fonctionnaient généralement de manière exclusive l'un de l'autre. Ainsi, leur comportement se réalisait d'une manière excessive, soit au travers d'une suractivité quand j'étais en forme, soit au travers d'une récupération nécessaire donc forcée, mettant en risque mon propre équilibre. Ce n'est qu'après une dizaine d'années de prise de recul, de réflexion et de recherche personnelle qu'une cohérence des 3 centres cerveau-cœur-corps s'est progressivement développée. J'ai alors pu mettre en place les conditions me permettant de me reconnecter à ces 3 centres pour les activer et les maintenir dans différents domaines de vie. Ainsi, même si cette attitude n'est évidemment pas un état permanent, trouver le moyen de rééquilibrer facilement, de plus en plus fréquemment et rapidement ces 3 centres m'a apporté, au-delà d'un bien-être, un développement fort et profond de mes capacités de leadership et d'action dans le monde. Il permet de développer une source d'inspiration pour moi et mon environnement, qui a dépassé largement mes rêves d'il y a quelques années. Cet état se base sur une présence, une attention et conscience à soi-même. Il s'ajuste ainsi en fonction des événements et déséquilibres vécus de manière plus ou moins forte. Et ce, dans toute situation, qu'elle soit légère comme celle d'embouteillage ou d'imprévu qui nous empêche d'arriver à l'heure à notre rendez-vous le matin, jusqu'à des situations plus fortes comme par exemple la perte de son emploi. En d'autres termes, ces déséquilibres se ramènent à un désalignement plus ou moins fort des 3 centres. Ils apparaissent même comme des indices, des alertes, voire des aides, pour prendre conscience des déséquilibres des 3 centres cerveau-cœur-corps. À partir de ce moment-là, il s'agit du meilleur moyen pour revenir à ce qui est le plus important pour soi. C'est le début d'un travail de recentrage, conduisant à être plus soi-même, et ainsi réaliser les actions les plus importantes pour soi, avec le maximum d'impact. Le chemin parcouru ces dernières années m'a, avec le recul, beaucoup surpris. En effet, les premières impressions ont été d'avoir effectué des activités en apparence divergentes. Cependant, d'abord en filigrane, puis de manière beaucoup plus forte,
c'est dessiner puis imposer à moi un schéma construisant ce modèle intégrant en complémentarité l'ensemble de ses facettes. Appliquer cette manière de vivre, en me respectant, m'a permis, bien au-delà d'un simple modèle, d'engager une véritable réconciliation dans mes différents domaines de vie, professionnels, personnels, sociaux, intérieurs et extérieurs. Je suis, comme chaque individu, bien plus qu'un professionnel expérimenté. J'ai en effet aussi d'autres dimensions qui viennent enrichir ce domaine professionnel, et vice-versa. Nombreuses sont les personnes qui ont l'impression d'avoir une double, voire une multiple vie. Ils ont le sentiment de se forcer à présenter en fonction du contexte différentes facettes ou caractères. Ce qui se traduit souvent dans l'entreprise par la question « Comment équilibrer notre vie personnelle et professionnelle ?» Et nous nous sentons alors déchirés entre ces dimensions en apparence inconciliables, car vécues du point de vue du temps partagé d'un côté ou de l'autre. Ce conflit intérieur peut générer de la honte et de la culpabilité, et surtout la segmentation de notre vécu et la dispersion de nos expériences et ressources. D'où une perte d'énergie accompagnée d'un mal-être. Aujourd'hui, je respire le bonheur de vivre de manière plus entière et globale ces différents domaines de vie. Être mari, père de 4 enfants éveillé et dynamique, expérimenter une vie sociale avec ma famille et mes amis, cela tout en développant ma passion de conférencier, écrivain, formateur, coach, consultant, expert en leadership et performance des organisations, ainsi que chercheur en quête des mystères de notre monde. Toutes ces dimensions s'effectuent de concert. Évidemment, ce vécu intérieur n'est pas celui que je présente en fonction des contextes d'intervention, car ces domaines de vie restent sur des clivages très importants. Il reste difficile, parfois maladroit de parler de vie privée au travail, de même que le monde spirituel s'oppose naturellement au monde professionnel pour ne citer que 2 exemples flagrants. Cependant, ma capacité de qualité d'accompagnement résulte de l'intégration intérieure de l'ensemble de ces dimensions ou mondes en moi-même, de par l'activation des 3 centres. L'impact de cette prise de conscience ouvre des voies et des chemins qu'il ne m'était pas possible d'imaginer il y a seulement quelques années. L'inspiration se nourrit elle-même, et après avoir développé les compétences de coach, consultant, formateur, conférencier, je me retrouve globalement accompagnateur sur toutes ces dimensions de manière intégrée. Ma mission consiste à contribuer au plus grand nombre, d'accompagner d'autres individus, équipes et organisations à trouver elles-mêmes leur propre inspiration et réalisation, pour une évolution plus forte de notre monde professionnel et plus largement de notre société. La beauté de ce chemin, au-delà des satisfactions et bonheurs temporaires, apporte un réel et profond sentiment de justesse et de gratitude pour l'énergie qui se développe au niveau des 3 centres. Celle-ci vient reconnecter jusqu'aux désirs et pressentiments de ma plus jeune enfance, où observant le ciel, les étoiles et la beauté de la nature, je me mettais à rêver de ne faire qu'un avec elle et de partager cet émerveillement au monde. Non, le monde n'est pas seulement l'illusion d'un bonheur lié au fait d'avoir telle chose ou de faire telle activité, mais bien d'être et de raisonner nos plus profonds talents, source de notre leadership le plus entier. Je vous souhaite, chers lecteurs, une lecture qui puisse vous amener à vous aussi cette réflexion de recul, bien au-delà de la dimension de leadership, pour revenir aux valeurs qui vous animent et inspirent, afin de vous sentir plus entier et rayonnant de la globalité de vos capacités, et ce dans l'ensemble de vos domaines de vie pour notre propre réalisation d'un leadership profond et présent physiquement. Et par là même de trouver le moyen de redonner à nos entreprises le moyen de revenir à leur essence, celle de contribuer ensemble à servir par la réalisation des talents de ses employés, les besoins du monde. François Dumez, Paris, le 26 avril 2015. Introduction. Ceci n'est pas un livre sur le leadership, il s'agit d'un livre de leadership. Par analogie, rappelons-nous l'image de la célèbre œuvre du peintre René Magritte, La trahison des images illustrant une pipe, accompagnée de la légende « Ceci n'est pas une pipe ». Certes, le thème principal est bien de développer le leadership, la capacité à vibrer, rayonner et inspirer. Cependant, l'approche est volontairement différente des approches conventionnelles sur le leadership, centrée principalement sur le monde professionnel avec ponctuellement des références de dimension psychologique et organisationnelle, que ce soit par ses références ou exemples. Malgré de très nombreuses recherches et approfondissements sur le management et le leadership,
En considérant plusieurs centaines de livres et références lues sur ce sujet, il ne nous a pas été possible d'aboutir à une essence du leadership qui puisse être pratiquée simplement, conduisant à un succès systématique. Il nous semblait manquer d'une démarche de réflexion et de travail personnel, conduisant à son propre style de leadership. Nous avions l'impression de nous retrouver dans des modèles soit conceptuels, soit idéaux, basés sur telle ou telle compétence, souvent pertinents en l'état, dans un contexte donné, mais souvent contredits par tel autre livre de leadership. La conséquence ressentie suite à cette lecture conduit par ailleurs souvent les lecteurs à une situation de forte contrainte et pression supplémentaire, comme nous le préciserons par la suite dans cet ouvrage. La réponse à notre question s'est alors retrouvée par une prise de recul sur un périmètre beaucoup plus vaste que seulement celui du leadership et du management, afin d'étudier leurs apports réciproques, leurs points communs et de construire ainsi une approche recentrée sur l'être humain. Notre démarche est ainsi radicalement différente, puisque nos expériences nous montrent que le leadership ne provient pas seulement d'une activité issue du monde professionnel. Notre conviction est que le leadership n'est pas une norme ou un standard, il ne peut être que complet, unique, authentique et profond. Et il conduit alors à se refléter dans l'ensemble des activités de notre vie. Certes, les leaders exceptionnels, sources d'inspiration, sont souvent focalisés principalement sur une dimension professionnelle, politique, sportive ou par exemple artistique, dans laquelle ils ont investi la majeure partie de leur vie. Nous pouvons aussi étendre et valoriser cette approche à nombre de managers ou leaders qui ont une vie répartie sur plusieurs domaines, familiaux, extra-professionnels, sociaux ou autres. Cependant, chacun peut être un leader, ressourçant et inspirant dans l'ensemble de ses domaines de vie, de manière similaire à un leader exceptionnel dans un domaine précis. Notre approche du leadership des 3 centres est anthropologique. Elle part de l'unicité de chaque être humain, par opposition à la très grande majorité des modèles de leadership qui définissent des référentiels de leadership. Comme les individus peuvent ou non convenir à ces modèles de leadership, il s'en déduit souvent que le leadership est une compétence réservée à de rares élus, voire quelques autres privilégiés, qui à force de persévérance et d'efforts pourront finalement atteindre ce leadership. Cependant, nous sommes tous des leaders, dans des domaines qui nous passionnent, et tout individu a la capacité de développer son propre leadership et d'en voir l'impact dans l'entreprise. Développer cette qualité unique de leadership, basée sur un investissement et une persévérance dans la durée, permet de passer de l'effort à une source continuelle de réalisation. C'est la finalité affirmée de ce livre. En synthèse, le modèle du leadership traité dans ce livre se base donc sur une approche humaine des 3 centres cerveau-cœur-corps. Cette approche est reliée à notre réelle identité. Elle provient d'une cohérence interne à chaque individu, nourrie par une inspiration et une quête de finalité. Il est donc nécessaire d'aller chercher cette cohérence, inspiration et puissance de leadership dans tous les domaines d'où ils peuvent naître. Nous avons démarré au-delà des approches conventionnelles des domaines professionnels comme sont les approches de leadership et de management, de stratégie et d'organisation, et de gestion du stress pour n'en citer que les principales. Puis nous avons poursuivi dans des domaines comme le développement personnel, spirituel, psychologique, scientifique, neuroscientifique. En nous basant à la fois sur nos retours d'expérience, ainsi que sur l'observation de leaders d'exception dans les différentes dimensions professionnelles, politiques, sportives, artistiques, de développement personnel et spirituel, ainsi que du partage avec de nombreuses autres approches de référence dans le leadership, ce livre témoigne et confirme combien l'essence du leadership apporte des ressources et des éléments complémentaires indispensables à l'évolution et à la réalisation de l'ensemble des talents de chacun. Et ce dans tous les domaines de vie. Afin d'illustrer l'impact de ce leadership des 3 centres dans le monde professionnel, nous allons volontairement citer de nombreuses références, afin que les lecteurs souhaitant approfondir un aspect particulier du sujet puissent s'y référer. Systématiquement, les personnes et équipes mettant en pratique cette essence du leadership réalisent très rapidement combien leurs activités, par exemple professionnelles, se trouvent enrichies de leurs propres expériences extra-professionnelles, personnelles, familiales, parce qu'elles y vivent et y nourrissent ce qui est le plus important pour elles. Cette réconciliation apporte un équilibre à la fois sain et puissant. Sain puisque nous rapprochons de nous-mêmes.
Puissant parce que simple à appliquer et apportant un impact de rupture dans l'ensemble de nos activités ou domaines de vie. Cette réconciliation conduit à un leadership cohérent, à nouveau intégré, donc entier et complet. En conséquence, les différentes dimensions ou facettes s'alimentent ainsi les unes les autres de ce rééquilibrage et mise en cohérence. Les mots consistance ou congruence résument fidèlement cette puissance de nos trois centres activés. Le leadership des trois centres se déclare comme un leadership entier. Le modèle que nous voulions le plus simple possible est celui des trois centres. Une fois ce modèle défini, enraciné et appliqué de manière vivante, nous pouvons alors le décliner dans le domaine professionnel. Cette essence du leadership se retrouve à l'origine de nombreux courants de développement et de réalisation d'un individu, d'une équipe et d'une organisation, qu'ils soient psychologiques, systémiques, opérationnels, spirituels. Bien à l'opposé d'une prétention à la comparaison ou supériorité avec d'autres approches, ce modèle se proclame surtout simple, ouvert et accessible, applicable à tous et facteur de réconciliation et non de divergence ou d'opposition. Il s'agit donc d'un modèle intégrateur, facilitant les relations et les liens, permettant aux différents courants de se retrouver et de se ressourcer, pour mieux évoluer voire se compléter dans un but commun, l'évolution de l'humanité et de son niveau de maturité. Finalement, cette essence est la synthèse d'une recherche approfondie depuis plus de 25 ans, et qui reste en évolution permanente. Preuve en est qu'à chaque occasion d'accompagner des individus et des organisations sur ce chemin de se ressourcer à l'essence du leadership, de l'interaction et du vécu collectif, apparaissent des éléments qui enrichissent, rendent plus pertinent encore le moyen de revenir aux trois centres et de le vivre. Bien que pour chaque individu cette essence se traduise par un vécu différent, personnel et donc un leadership unique et respectueux des autres, l'approche pour y parvenir se pose sur des bases communes. En d'autres termes, nous sommes des individualités avec des finalités particulières, et nous avons une humanité commune, une essence de développement qui est au centre de nous-mêmes, accessible et activable par chacun à sa manière. Depuis maintenant plusieurs années, l'occasion s'est présentée de pratiquer, partager et diffuser ce modèle des trois centres à plus grande échelle, tout particulièrement dans des organisations professionnelles à l'international et à tout niveau hiérarchique, tant sur les dimensions individuelles et collectives, au sein de comités de direction, équipes managériales, équipes projet ou équipes opérationnelles. Ceci nous a permis d'approfondir, de nourrir, de relier la démarche. Nous proposons ainsi dans ce livre une approche logique, progressive, différente pour chaque individu et chaque groupe. La structure de ce livre, dans un objectif pédagogique, suit cette logique d'accompagnement d'équipe qui développe ce leadership des trois centres. Le premier chapitre vise à conduire chaque individu à rayonner les trois centres cerveau-cœur-corps dans un équilibre intérieur et extérieur, après les avoir identifiés, conscientisés et activés en cohérence. Comment retrouver pour chacun nos ressources internes mentales et construire une structure et organisation mentale personnelle? Comment retrouver les sensations du corps de manière équilibrée? Et comment, à partir de ces sensations, être en contact avec nos émotions pour développer l'intelligence du centre du cœur et développer des contacts authentiques et seulement alors constructifs. En présence à nos trois centres, nous allons pouvoir revenir à notre pourquoi, nos valeurs, ce qui nous anime profondément. Relier ces valeurs à nos ressources et notre inspiration nous permet alors de redonner du sens tant à nos expériences passées qu'à nous inspirer pour notre orientation dans le futur, et ainsi être plus présent et efficace dans le temps présent. Ce chapitre consiste donc principalement en un travail individuel, différent pour chacun. Il s'agit du centre du corps de ce livre, nous travaillons sur notre matière première, nous, entièrement dans nos trois centres cerveau-cœur-corps. Le second chapitre aborde comment faire résonner les trois centres maintenant activés, dans le but de mettre en œuvre et valoriser l'impact de cette résonance dans les groupes et organisations. Nous sommes des êtres de relation, et pouvons alors pleinement entrer en relation constructive au travers des valeurs dans nos interactions. L'art de la présentation, comme celui de la communication, sont basés sur une propre reconnaissance et valorisation de nos propres valeurs qui nous animent, et de leur expression dans le respect des valeurs des autres. Nous visons alors là les clés de l'écoute, de l'expression de soi pour développer une capacité de résonance intrinsèque depuis nos trois centres.
Il est alors possible d'étendre cette dynamique des 3 centres au niveau d'un groupe et d'une organisation, conduisant à créer une dynamique collective qui ressource et construit un impact puissant. Quelle que soit la culture, nous pouvons alors co-construire et co-développer dans nos activités par résonance ou contagion positive, ce qui conduit à des résultats exceptionnels notamment en termes de performance. Ce chapitre constitue le centre du cœur de ce livre, comment nous pouvons entrer en relation constructive et raisonner avec notre environnement. Le 3e chapitre montre comment révolutionner avec nos 3 centres, notre environnement et le monde. Il s'agit d'un chapitre introspectif et exploratoire qui aborde notre compréhension actuelle du monde, quelques-uns de ses principes fondamentaux et comment nous pouvons évoluer en termes de croyances et de capacités, en profondeur. Quelle est notre perception du monde, et comment par cette prise de recul et réflexion, nous nous dirigeons vers l'essence de chaque centre. Le centre du corps nous conduit à nous poser la question de la nature de notre réalité physique, et comment cela peut remettre en cause nos perceptions sensorielles et notre bon sens. Il vise à nous faire prendre conscience de la loi de l'équilibre sous-jacente à cette réalité, à tout niveau. Le centre du cœur approfondit la finalité de la psychologie. Toute facette ou trait de personnalité que nous percevons chez les autres est en réalité chez nous et ne concerne que nous. Il nous conduit à la loi du miroir, ou réintégration de toutes nos facettes, source de notre réelle puissance. Le centre du cerveau explore les capacités et conséquences que peut générer la réflexion de notre pensée et de notre volonté sur un but principal, fondamental et inspirant. Il s'agit de la loi de la focalisation, clé de réussite. Enfin, le chapitre conclut de manière prospective sur notre manière d'évoluer par nous-mêmes, en fonction de nos aspirations, pour nous conduire au leadership inspirant, finalité de l'essence du leadership. Afin de bénéficier au mieux de ce livre, nous invitons le lecteur, au cours du déroulement de sa lecture, à vivre de lui-même l'expérience des 3 centres en l'appliquant pour lui, avec des exercices pratiques, et ce pour chaque partie de l'ouvrage. La clé de réussite de ces exercices, en majorité simple et rapide, conduit à vivre et intégrer au fur et à mesure les différents concepts. Ceci afin de permettre au lecteur progressivement d'identifier et incarner son propre leadership des 3 centres. En effet, nous ne connaissons bien que ce que nous vivons et pratiquons nous-mêmes, sinon ce savoir reste conceptuel. Sa mise en pratique, dans le modèle du leadership des 3 centres, signifie d'accompagner l'idée par l'action, et ce avec passion. Il s'agit donc d'une voie qui vous conduira à vivre de l'intérieur le modèle du leadership des 3 centres. Pour ce faire, il importe de rappeler que les exercices ont vocation à être effectués sans jugement au regard des expériences vécues, de même que des résultats auxquels nous parvenons. La clé est donc de se concentrer sur nos 3 centres à chaque exercice en les équilibrant. Quelles sensations ressentons-nous au cours et à la fin de l'exercice ? Qu'est-ce qui nous anime à l'intérieur de nous-mêmes et à quelle réflexion cela nous conduit ? Nous sommes constamment sur le chemin de découvrir, d'apprendre et d'approfondir un nouveau modèle de leadership. Il est donc naturel d'apprendre de nouveaux sujets, de ne pas les maîtriser immédiatement. Notre vie est faite d'apprentissage, donc chaque prise de conscience nous permet de prendre le recul nécessaire à voir où nous en sommes, nous retrouver nous-mêmes et décider de ce que nous souhaiterons développer de plus important pour nous. Le leadership des 3 centres ouvre donc une voie de réflexion en profondeur, dans laquelle nous avons la capacité de toujours croître, apprendre, d'être plus nous-mêmes et au final, d'avoir plus d'impact dans le monde, pour y apporter notre contribution, ce qui est le fondement de tout leadership. Chapitre 1er, rayonner les 3 centres du leadership. Qu'est-ce que le modèle des 3 centres du leadership ? Sur quelle base est-il fondé ? Où en est notre monde contemporain dans sa pratique ? Nous allons définir chacun des centres par des constats, basés sur la physiologie de l'être humain. Puis, pour chacun de ces centres, définir leurs dimensions intérieures et extérieures pour les préciser, et ainsi rétablir leur importance respective. Qu'est-ce que le leadership ? Pourquoi un modèle de leadership ? Et en quoi est-il différent des autres modèles existants, déjà nombreux de surcroît ? Nous allons approfondir l'enjeu et la finalité d'un tel modèle, aborder l'état de l'art et le positionnement actuel des modèles et approches de leadership, et notamment leurs limites dans la capacité d'intégration. Comment peut-on activer ce modèle des 3 centres ?
Et qu'est-ce que cela va nous apporter concrètement? En partant du socle des sensations corporelles, en reliant notre réflexion à nos sensations physiques par la prise de conscience de nos émotions, nous équilibrons le fonctionnement de nos trois centres et apaisons tout éventuel déséquilibre pour un meilleur bien-être. Où sommes-nous conduits en activant et rayonnant nos trois centres? En quoi est-ce si important? Être conscient de nos trois centres nous ramène à nous-mêmes, ce qui est le plus important pour nous, nous anime et nous conduit à nos valeurs. Définir notre système de valeurs nous conduit à en être conscient. Et par conséquent à vivre nos valeurs, pour enfin retrouver le sens dans chacune des activités que nous réalisons. Concrètement, quels avantages allons-nous retirer de ce leadership des trois centres? Quel lien avec toutes nos expériences passées et notre évolution, notre parcours? Connectés à nos trois centres et conscients de nos valeurs, nous pouvons facilement relier toutes nos ressources et inspirations ainsi que nos plans et projets futurs à une inspiration forte, et ainsi trouver la cohérence et la finalité dans toutes nos différentes activités et domaines de vie. Comment nous est-il possible d'entretenir ce leadership des trois centres afin d'en profiter dans la durée? Et comment le gérer au regard de nos autres priorités? Activer notre leadership des trois centres reste exclusivement un travail individuel, dont nous sommes entièrement responsables. Notre matière première du leadership des trois centres, c'est nous-mêmes. Si ce leadership des trois centres est important pour nous, il va nous permettre de définir et gérer nos priorités dans notre vie, non seulement professionnelle, mais aussi dans tous nos domaines de vie et d'activité. 1.1. Le modèle des trois centres. Si vous ne pouvez pas expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement. Albert Einstein. 1.1.1. L'origine physiologique du modèle des trois centres. Le modèle de leadership des trois centres se base tout d'abord sur des constats physiologiques. En effet, ces trois centres sont positionnés au centre de nos principales cavités et possèdent chacun des systèmes nerveux ou réseaux neuronaux autonomes. Ces trois centres ou trois systèmes nerveux n'ont été distingués et approfondis qu'à la fin du XXe siècle, donc très récemment. Le centre du cerveau se situe au centre d'une première cavité importante que forme notre crâne. Le cerveau est aujourd'hui au centre de toutes les attentions des neurosciences qui lui dévouent l'essentiel de leurs études, avec toute l'importance qui lui est accordée notamment dans le processus de conscience, de pensée et de réflexion. La science lui accorde en ce moment le statut de siège de la conscience, ce qui signifie par conséquent la primauté sur l'ensemble de nos fonctions en tant qu'individus. Ce cerveau, qui possède de l'ordre de 100 milliards de neurones, est à la base de notre système nerveux central qui recouvre l'encéphale et la moelle épinière. Nous l'appellerons dans cet ouvrage le centre cerveau. Le centre du cœur se situe dans la cavité thoracique et a aussi une importance forte pour l'être humain. Il était au Moyen Âge supposé être le siège de l'âme. Le cœur possède un propre système nerveux, ainsi qu'un système neuronal de l'ordre de 40 000 neurones, l'équivalent de celui d'un rat de laboratoire, celui que l'on utilise pour étudier les comportements humains. L'Institut HeartMath a aussi approfondi le fonctionnement du cœur et démontré que le cœur développe une impulsion électromagnétique jusqu'à 5000 fois plus puissante que celle du cerveau ainsi que de toute autre partie du corps. Il entraîne ainsi l'ensemble du corps humain à la fois par ses impulsions électromagnétiques. Les vibrations ou ondes de pression liées au battement sonore rythment aussi la totalité de l'organisme, comme par le pouls que l'on peut mesurer, par exemple à notre poignet. Nous utiliserons le terme centre-cœur. Enfin, nous positionnons le centre du corps dans le ventre, puisqu'il regroupe principalement notre système digestif. Comme il est basé au centre de gravité du corps et au centre de la troisième cavité importante du corps, l'abdomen, nous considérons que ce centre représente l'ensemble du corps. Nous l'appellerons le centre corps-ventre, ou symboliquement à partir de maintenant, en complémentarité des deux autres centres, le corps. Bien que moins considéré dans le monde occidental, il est primordial dans la culture orientale, appelé le hara des arts martiaux, source principale du souffle vital en japonais et donc de l'énergie, le tantien, centre de l'énergie vitale en chinois. Le tube digestif est le siège du système nerveux entérique situé principalement dans les parois de l'intestin, responsable de plus de 90% du fonctionnement de notre système immunitaire.
Les scientifiques ont aussi récemment découvert que ce système digestif possède son propre réseau neuronal, le système nerveux entérique de la taille de celui d'un cortex d'un animal de compagnie comme un chat ou un chien, de l'ordre de 200 millions de neurones, car la digestion est une opération extrêmement complexe. En termes d'évolution humaine, la présence de ce cerveau digestif a été indispensable pour permettre l'évolution de notre système neuronal. En effet, les fonctions de digestion et d'alimentation sont très consommatrices d'énergie. Le centre du corps fonctionne en quelque sorte comme une centrale d'énergie, qui alimente les autres fonctions du corps tout en leur permettant ainsi de réaliser leur propre fonctionnement de manière efficace. Nous nous référerons désormais au centre-corps. Ces trois centres sont indispensables pour notre vie, ce qui n'est pas le cas de nombreux autres organes, parties ou membres de notre corps. Sans système digestif pour apporter l'énergie à notre corps, sans cœur pour faire circuler le sang et toutes ses fonctions essentielles, ou sans cerveau pour piloter et coordonner l'ensemble de notre organisme, la vie ne peut se développer. Sur l'origine physiologique de ces trois centres, il est intéressant d'effectuer un parallèle avec le modèle des trois cerveaux crâniens du neurobiologiste Paul MacLean élaboré dans les années 1970. Paul MacLean a distingué une organisation physiologique de notre cerveau selon trois couches physiologiques successivement construites verticalement en fonction de l'évolution de l'homme, comme suit. Un cerveau ancestral qualifié de reptilien dont les fonctions recouvrent les automatismes de survie biologique et génèrent des comportements primitifs comme manger, boire, respirer, se reproduire, se battre ou fuir. Ce cerveau proviendrait de l'évolution des reptiles, il y a environ 500 millions d'années. Il est relié à notre centre-corps. Un cerveau limbique, qui donne la naissance aux émotions, à la sociabilité, la sympathie et la recherche d'approbation. Ce cerveau proviendrait de l'évolution des mammifères, il y a 200 millions d'années. Il est en lien avec notre centre-cœur. Le cerveau NE accent aigu au cortical, le plus évolué, qui permet la réflexion et les pensées, la dimension conceptuelle et la recherche de connaissances. Ce cerveau proviendrait de l'évolution humaine avec l'homme néandertalien, il y a 4 millions d'années. Il est en lien avec notre centre-cerveau. Nous savons tous intuitivement dans toutes les langues, et depuis des milliers d'années que nous avons ces trois centres. Nous prenons parfois des décisions avec nos tripes, nous parlons ou nous exprimons depuis notre cœur. Aujourd'hui, ce modèle de Paul MacLean est contredit par les recherches récentes démontrant une bien plus forte interaction entre ces trois différents cerveaux crâniens, ce qui signifie que nous ne pouvons restreindre chaque cerveau à l'utilisation stricte définie ci-dessus. Ainsi, lorsque nous utilisons une compétence par exemple émotionnelle, les neurosciences confirment l'observation par l'imagerie médicale l'activation de l'ensemble des trois couches du cerveau, et pas seulement le cerveau limbique. De même, le processus de décision est un processus analytique et émotionnel. Donc ce modèle est, comme tout modèle, limité en termes d'application, et ne doit pas être pris au pied de la lettre. Cependant, ce modèle reste pertinent avec le développement de l'évolution de l'homme et de ses trois cerveaux progressifs, et nous retrouvons un lien direct entre le centre-cerveau et le cerveau NE accent aigu au cortical, le centre-cœur et le cerveau limbique, et le centre-corps et le cerveau reptilien. Nous choisissons donc de retenir ce modèle des trois cerveaux, en lien avec le modèle des trois centres par sa portée symbolique. Il existe aussi de nombreuses autres sources d'inspiration psychologique, comportementale, méditative ainsi que spirituelle, qui corroborent et alimentent ce modèle. Nous tenons ainsi à citer le modèle conscient, subconscient et inconscient notamment développé par la psychanalyse. Et nous pourrions de manière simplificatrice donc limiter, rattacher le conscient au centre-cerveau, le subconscient au centre-cœur et l'inconscient au centre-corps. Le modèle des trois centres est ainsi inspiré par une appropriation personnelle et alimenté par plusieurs théories et modèles de référence. En conclusion, la référence fondamentale est celle physiologique des centres des trois cavités corporelles qui forment le cerveau, cœur et corps. 1.1.2 Les trois centres cerveau-cœur-corps de l'être humain. Le modèle des trois centres se base sur des clés de notre fonctionnement. Ce modèle vise à être simple et efficace. La simplicité de ce modèle tient dans la compréhension rapide du modèle, qui nous parle directement.
Ces 3 centres physiologiques sont alignés dans l'axe de notre corps et sont associés avec notre physiologie et le développement de l'espèce humaine. Ils sont aussi associés systématiquement à des activités évidentes et concrètes. Par exemple, lorsque nous réfléchissons à un sujet ou une problématique, lorsque nous interagissons avec d'autres personnes ou quand nous pratiquons un sport ou une activité physique. L'efficacité de ce modèle tient au fait qu'il représente un ressourcement, un retour à soi dans l'ensemble de nos différentes parties qui constituent notre être, et va par conséquent proposer un réajustement, une réintégration et rééquilibrage de l'ensemble de ces domaines pour redevenir entièrement qui nous sommes. La puissance de ce modèle repose sur sa simplicité et son intention de retrouver notre alignement et notre centrage. Ce modèle est construit sur 2 axes, l'axe vertical des 3 centres et l'axe horizontal de l'équilibre entre la dimension intérieure et la dimension extérieure. L'équilibre entre une dimension interne et la dimension externe est défini par la frontière de notre être avec l'environnement. Notre peau caractérise cette limite en tant qu'être humain. L'intérieur représente notre dimension introspective, personnelle, comment nous percevons, ressentons et intégrons à l'intérieur de nous ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. L'extérieur représente notre dimension d'action et d'impact dans le monde, comment nous interagissons avec ce monde. Ces dimensions intérieures et extérieures peuvent être considérées comme une représentation du fonctionnement de notre système nerveux, responsable à la fois à l'extérieur de notre coordination avec l'environnement extérieur, et à l'intérieur de notre communication entre les différentes parties de notre corps. Ainsi, le système nerveux autonome ou neurovégétatif gouverne les fonctions vitales de notre corps, comme la respiration, les battements cardiaques, la digestion. Il se décompose en 2 systèmes nerveux, un système sympathique qui dirige l'attention du corps vers l'extérieur en lui donnant de l'énergie, et un système parasympathique qui recentre l'attention sur l'intérieur en lui permettant sa récupération, son sommeil et sa digestion. Nous allons ainsi pouvoir évaluer et ajuster tant notre dimension intérieure sur les 3 centres, que notre dimension extérieure sur ces 3 centres, qui auront alors une signification différente. Les 3 centres représentent en fait les centres des 3 plus grandes cavités de résonance de notre corps, et recouvrent ainsi les dimensions suivantes. Notre cerveau est au centre de la cavité que forme notre crâne. À l'intérieur, il recouvre notre réflexion, nos pensées, ce qui anime notre dialogue intérieur. À l'extérieur, il permet de partager notre vision, nos idées, principes et concepts que nous avons élaborés pour les transmettre et les partager. Nous indiquerons donc désormais les dimensions réflexion et vision pour ce centre cerveau. Notre cœur est au centre de la cavité de notre thorax. Même s'il est décentré physiologiquement, nous le représenterons symboliquement au centre de cette cavité thoracique. À l'intérieur, il regroupe notre dimension émotion et nos sentiments. À l'extérieur, il représente notre relation au monde, notre capacité à interagir avec notre environnement. Nous indiquerons donc maintenant les dimensions émotion et relation pour ce centre cœur. Notre corps est placé au centre de la cavité abdominale, et se retrouve vraiment au centre de gravité de l'ensemble de notre corps. Il est basé au niveau du nombril, au centre du ventre. À l'intérieur, il regroupe nos sensations, ou ressentis physiques et notre énergie intérieure. À l'extérieur, il regroupe notre capacité d'action physique, notre implication dans le monde, les actions que nous y conduisons. Nous synthétiserons dès lors les dimensions sensations et actions pour ce centre corps. Précisons à ce stade la différence entre sensation et émotion. Les sensations ou ressentis se produisent au travers de capteurs sensoriels. La sensation ne nécessite aucune conscience réflexive, elle existe chez tout être vivant. Les émotions sont, elles, des ensembles complexes de réponses chimiques et neuronales, ayant une fonction régulatrice contribuant à favoriser le maintien de l'organisme en état d'adaptation face au contexte. Schéma 1. Représentation visuelle du modèle du leadership des 3 centres. 1.1.3. Le modèle des 3 centres dans notre monde contemporain. Concernant l'axe vertical des 3 centres, notre civilisation actuelle privilégie et valorise de manière prépondérante le centre cerveau, celui de l'activité mentale. Comme l'affirme le philosophe René Descartes dans le discours de la méthode, « Je pense donc je suis », et la raison a la seule raison de vivre.
Ceci conduit une grande majorité d'individus à se focaliser sur un comportement principalement basé sur la réflexion. Nous sommes alors souvent envahis de pensées, cause principale entre autres de nombreux troubles de santé, comme des migraines ou des troubles du sommeil. Symboliquement, notre tête prend un poids plus important, conduisant à l'expression « avoir la grosse tête ». De même, la tête est prépondérante dans nos activités. Nous parlons de chasseurs de tête, de charge de personnel communément dénommée en termes de head count en anglais. Force est de reconnaître que nous sommes en effet une civilisation mentale ou intellectuelle, qui favorise et valorise donc les activités mentales. Concernant le cœur, dans notre culture contemporaine, notamment professionnelle, les émotions sont encore souvent considérées comme un aveu de faiblesse, voire parfois comme tabou. Et si certaines de ces émotions sont plus socialement acceptées, comme la frustration et la colère, celles-ci restent souvent plus utilisées dans un but d'obtenir des résultats personnels que de manière authentique, pour être plus vraies et développer une meilleure relation entre individus ou au sein d'une équipe. Enfin, particulièrement dans notre environnement d'entreprise, le corps semble avoir perdu de sa noblesse, par conséquent d'intérêt et de reconnaissance. Cette noblesse dont nous parlons, c'est celle qui lui était reconnue, notamment au travers de l'art tout au long de l'histoire, comme les œuvres de l'art antique ou de la Renaissance. Il est aujourd'hui associé au col bleu, l'ouvrier, l'opérateur qui se retrouve trop souvent résumé à agir sans forcément avoir à réfléchir. Cette considération est la conséquence d'un taylorisme mécaniste réduit à la tâche et sa productivité, dévalorisée par rapport à l'intelligence et au centre-cerveau. Où peut-on donc retrouver aujourd'hui dans notre société une reconnaissance équilibrée de ces trois centres cerveau-cœur-corps ? Dans quelle activité et à quelle fonction a-t-on la possibilité d'exprimer de manière cohérente ces trois centres, et ce simultanément ? Concernant l'axe horizontal intérieur-extérieur, notre société, souvent qualifiée d'hypercommunicante et orientée résultat, favorise aussi la dimension externe, orientée vision, relation et action. Souvent, seuls les résultats comptent au détriment du temps pour réfléchir, ou encore plus pour être connecté à nos émotions ou pour ressentir. Le temps pour l'introversion est souvent considéré comme une perte de temps. Le signe de ce temps qui accélère, de cette culture où nous sommes de plus en plus noyés d'informations accessibles et diversifiées nous conduit pour la grande majorité d'entre nous à un décentrage, une importance plus grande pour l'extérieur, les opinions, l'apparence, l'action, au détriment de la dimension intérieure. En conclusion, si nous regardons où nous mettons principalement au sein de notre société notre attention, ce que nous valorisons selon les trois centres, nous sommes principalement sur le centre cerveau, avec une prédominance externe plus qu'interne. Puis le centre corps, orienté action à l'extérieur, vient en deuxième. Enfin, le centre cœur est moins activé à l'extérieur car nous sommes, du moins généralement dans les entreprises, focalisés plus sur les activités que sur les relations. Le schéma 2 présente ce déséquilibre stéréotypé de manière visuelle. Il s'agit ici d'un constat, en aucun cas un jugement sur notre société, qui est le résultat d'une évolution de notre cerveau NE accent aigu au cortical, correspondant à une prépondérance du mental. En effet, c'est cette évolution qui a permis l'essor de notre technologie et des produits et services auxquels nous avons aujourd'hui accès. Il est cependant important en même temps et au même niveau, de prendre le recul nécessaire à la prise de conscience de l'endroit où nous conduit cette exclusivité du centre cerveau. Nous avons tendance à notre époque, à nourrir notamment des contacts relationnels moins profonds et moins authentiques, ainsi qu'une dimension corporelle dévalorisée ou stéréotypée. Schéma 2. Les trois centres du leadership en équilibre à gauche et en déséquilibre à droite. 1.1.4. Exercice. Où en êtes-vous dans vos trois centres ? L'application de ce domaine dans votre vie quotidienne invite à se poser les questions suivantes. Quel centre ? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.